Donc c'est un défi qui n'est pas évident à relever puisque le coût matière en bio est quand même est plus important qu'en conventionnel, surtout quand on compare les prix avec des grossistes pour les restaurateurs en conventionnel. Mais ça fait rien, je me tiens à cet objectif. Donc j'ai mis au point pour eux des plats, notamment des steaks végétaux et des steaks un peu plus flexi avec viande et légumineuses, dans des burgers, des pitas, des falafels, des kebabs, etc. Et là, je vais d'ailleurs vous en faire goûter. Manger davantage de légumineuses, c'est avoir donc des protéines végétales à sa disposition et de ce fait-là, pouvoir manger moins de viande, pas forcément devenir végétarien, devenir un peu plus flexitarien et mieux équilibrer les protéines animales et végétales et de ce fait-là aussi équilibrer son budget. C'est le but aussi de la conférence. Vous voyez, comme je ne sais pas si vous voyez les petits germes blancs là. Et là, elles peuvent se manger crues. Donc là, je vais ajouter les morceaux de Savoie, le persil plat. Le persil plat est quand même plus sympathique au palais que le persil privé. Je vais ajouter des graines de chanvre. Donc ça, c'est un producteur qui est en Bretagne, qui est exceptionnel, passionné de chanvre, un producteur bio. Oui, bah parce que j'en ai beaucoup. Hein. J'ai beaucoup d'enfilles. Donc là, je coupe grossièrement. Et je vais ajouter donc le chou dans les lentilles. Ensuite, je vais assaisonner, donc avec de l'huile de colza. Vous pouvez faire un mélange colza-olive pour avoir un équilibre en oméga 3 vraiment idéal, d'autant plus qu'on a des graines de chanvre qui sont très riches en oméga 3. Là, je vais rester sur l'huile de colza. Là, je vais en mettre beaucoup parce que j'en ai beaucoup. Et puis donc un peu de vinaigre de cidre qui lui aussi, comme vinaigre en bio par rapport au vinaigre balsamique par exemple, a un prix aussi très intéressant. Et puis il est très doux, c'est presque un médicament le vinaigre de cidre quand il est non pasteurisé. On a aussi la sauce de soja, donc en bio elle est vraiment super parce qu'elle ne contient pas tous les additifs qui en conventionnels. Et il y en a beaucoup, du caramel, des conservateurs, de l'amidon sulfureux et compagnie. Tandis que là, la sauce de soja biologique, elle est très riche aussi en acides aminés, donc en protéines. Je voulais savoir, mademoiselle, pour faire un hamburger pour des jeunes de 15 ans, ça coûterait combien? C'est-à-dire, vous vendriez ça combien à un jeune? Un hamburger végétal? Là, j'ai justement, là, pour prendre un plus bon, ils sont très gros, hein, les burgers, parce que les jeunes ont faim. Hein. Donc, les ados, c'est vrai, il faut caler leur faim. Donc un gros burger végétal avec un petit paquet de chips bio et puis une petite gourde de pommes bio par exemple, parce que j'ai mis au point des menus pour eux. Je le vends autour de 5-6 €. J'essaie de vraiment rester